Un voyageur en 3 minutes. Aujourd'hui, nous irons à Aranjuez. On y va. Situé au sud de la communauté de Madrid, Aranjuez est une ville traversée par la rivière Tajo-Jarama. Cette ville historique, dont le paysage culturel a été déclaré site du patrimoine mondial par la UNESCO à Helsinki le 14 décembre 2001, offre à ses visiteurs une grande offre touristique et ayant un grand nombre de lieux emblématiques à visiter. Situé sur les rives du Tage, le Palais Royal est la principale attraction touristique de la ville. Cet endroit est considéré comme l'un des plus beaux palais d'Espagne. Sa construction a eu lieu pendant les mandats de 3 rois différents, Felipe XII, Felipe V et Fernando VI, dont les sculptures peuvent se contempler sur la façade du palais. Il s'agit d'une construction de style aérien, où parmi les éléments les plus frappants que nous pouvons mettre en valeur se trouvent sa façade rouge et blanche et l'escalier balustrade de style rococo à l'intérieur. La maison du Labrador, construite sur la base d'une maison de ferme sur ordre de Carlos IV, est située à une extrémité des Jardins du Prince. Cet endroit est composé de chambres historiques et uniques qui font de ce palais un endroit qui vaut la peine d'être admiré. Carré des couples. Situé près du palais royal, son nom est dû à lieu de couple qui est élu sur cette place. Ce lieu s'est composé de plusieurs chevaliers montés à cheval, dirigés par l'un des fils du roi, défilant et ses croissants donnant le sentiment d'être une danse ou une sorte de parade militaire. L'église de San Antonio, construite par le comte de Fernando VI et agrandie plus tard par Carlos III, est située sur la place de la Marie Blanca. Il se distingue par sa belle façade et l'utilisation d'arches à demi-point. Situé près de la Gaîté, le musée de Fallois montre les bateaux utilisés par la maison royale lors de ses promenades récréatives et des représentations tout l'étage lors de ses visites à Aranjuez. Cet endroit montre également des outils de numération, des portraits et des gravures. Pour les amateurs de tourisme de nature, Aranjuez a beaucoup de jardins. Le jardin du Prince est le plus grand jardin des 3 entourant le palais royal. Cet endroit a beaucoup d'arbres qui font de cet endroit un grand jardin botanique. À l'intérieur, nous pouvons mettre en évidence une fontaine dédiée à Apollon et les paysages lacustres. Le jardin du parterre est un autre des jardins qui entourent le palais royal. Situé dans la partie du palais, sa lieu s'inspire du baroque classique français. Le jardin dispose de nombreuses fontaines et d'un palmier julien unique. Jardin de l'île. Ce jardin est nommé d'après vous parce qu'il est entouré par la rivière Tage. C'est la partie la plus ancienne des jardins d'Aranjuez où l'on peut trouver un grand nombre de fontaines appelant les monts des Cerrojets. Enterré dans la zone urbaine de la ville, nous trouvons le jardin d'Isabelle XII. Au centre de ce jardin, nous pouvons trouver une statue en bronze de cette reine. Un autre des monuments de la ville est la gare de fer. Un autre, pendant les mois de mai-octobre, vous pouvez faire un voyage dans le train de la fraise. Ce train historique fonctionne depuis 1984 et est une route de Madrid à Aranjuez, au départ du musée ferroviaire. Il est ainsi nommé parce que pendant le voyage, le personnel est habillé comme une période et une dégustation de fraises est offerte. Comme vous l'avez déjà vu, Aranjuez est une ville historique où vous pouvez trouver des endroits magnifiques qui feront de votre visite une expérience inoubliable. Alors, qu'attendez-vous pour venir?